Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Parlons-nous tous la même langue? C'est le futur livre de Frédéric Dabi avec Brice Sokol aux éditions de l'Aube qui paraît le 12 septembre. C'est bien ça, Frédéric? Tout à fait, merci. Bon, Frédéric Dabi qui est directeur général de l'IFOP et qui nous propose notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, le pouvoir d'achat des Français. C'est une enquête sur le pouvoir d'achat des Français. Alors, il y a évidemment des Français qui s'en sortent très bien, et il y a des Français qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts chaque mois. De quelle catégorie parle-t-on? Oui, c'est vrai qu'on a 54% des Français qui nous disent « je m'en sors difficilement avec les revenus de mon foyer », c'est de la perception, mais surtout un chiffre très fort, presque 1 sur 2, 47%, qui nous dit le 10 du mois, je n'ai plus que 200 € sur mon compte. Un Français sur Vous vous deux rendez compte nous dit le 10 du mois, je n'ai plus que 200 € sur mon compte. Notamment les Oui. catégories actives, les 35-60 ans, les catégories populaires, les personnes qui n'ont pas de diplôme, mais au-delà de ces catégories où c'est particulièrement Mais ce sont des personnes qui travaillent aigu. souvent, Voilà. la plupart Et du temps. Vous savez, un des succès du Rassemblement national, c'est que la France du travail ne croit plus aux politiques traditionnelles et est prêt à tenter l'aventure Rassemblement national. Pour autant, Jean-Jacques, ce qui me frappe, c'est que ça se détend, ça se décrispe par rapport à il y a un an, ou même il y a 2 ans, où il y avait cette inflation, cette hausse des prix, qui était la première préoccupation des Français. Dans notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, notre balise de lundi dernier pour la reprise de Sud Radio, on avait 11 points de moins de Français qui disaient c'est un enjeu prioritaire, mais c'est toujours 65% qui nous disent c'est un enjeu qui compte et qui m'inquiète. C'est Ça veut toujours dire le qu'il y a sujet. moins de pression sur le pouvoir d'achat. Il y a une Ça veut forme. dire que les Français s'en sortent un petit peu mieux? Alors, je dirais, il y a une... Bon, l'inflation a un peu baissé. Voilà, c'est je vrai, pense c'est que vrai, voilà, c'est vrai. vous avez Mais- raison. Le premier indicateur, c'est l'inflation a un petit peu fait baisser. Ce n'est plus la crise aiguë, mais ça reste une préoccupation. Quand on regarde le chômage, qui a disparu des préoccupations des Français, c'est que la 12e place, on voit que maintenant pour les Français, l'injustice suprême, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Et quand je vous dis que ce sont les catégories actives, 35-49 ans, 50-64 ans qui nous disent je m'en sors le plus difficilement avec les revenus de mon foyer, et on a presque une personne sur 5 qui nous dit j'ai déjà renoncé à des soins dentaires, une personne sur 10 j'ai sauté un repas par jour. On a beaucoup parlé des vacances, de la trêve olympique, on a quand même un gros tiers des Français qui nous disent j'ai renoncé récemment à des vacances. Ah oui, les vacances avant tout. Oui, Les bah Français renoncent avant tout aux vacances. Oui. Quand ils renoncent à quelque chose, ce sont les vacances. Oui, ce sont les vacances, ce sont aller chez le coiffeur, c'est utiliser leur voiture. Toujours la question de l'isolement, notamment dans les campagnes. N'oublions pas. Pourtant, l'essence, le prix du carburant a beaucoup baissé. Alors, là. je pense que oui. autre élément en fait d'analyse, baisse des prix et puis le carburant, l'énergie qui était vraiment le signe le plus fort de cette crise du pouvoir d'achat, les choses se sont relativement améliorées puisqu'on retrouve des niveaux qu'on avait il y a 2 ans. Pour autant, le chiffre fort, je trouve, c'est ces 47% des Français qui, le 10 du mois, n'ont que 200 € sur leur compte, même si ils sont moins nombreux à dire que leur pouvoir d'achat a baissé. Ça reste le sujet sur lequel les politiques sont les plus attendues. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, notre partenaire évidemment, notre ami, il est là très souvent sur l'antenne, vous le retrouvez régulièrement. Il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous.